Rabbanim. C'est très compliqué pour moi d'être ici, maintenant, 11 mois plus tard. Elle m'avait fait l'honneur de me demander de parler ici il y a de cela 11 mois. Et avant de vous dire ce avec quoi je ressors de ces 11 mois personnellement, alors je ne sais pas, chacun d'entre vous a vécu cette période de manière différente, j'en suis persuadé. Le Rav vient de nous expliquer que ce n'est pas une tragédie personnelle, c'est une tragédie qui a touché le peuple juif. Moi, j'ai eu la chance pendant ces 11 mois de voir deux personnes au quotidien, pas vraiment au quotidien, on va dire de manière hebdomadaire, une fois par semaine. Michael, Lisa, parce qu'une fois par semaine, on étudiait. Et j'ai vu comment de semaine en semaine, chacun avec sa façon, avançait. J'ai pour moi une image qui me reste gravée. À mon avis, Lisa, elle s'en rappelle même pas. Mais à l'un des cours, quelques mois après, il y a quelqu'un qui est venu avec moi au cours et c'est quelqu'un qu'on veut marier depuis longtemps. Et à la fin du cours, elle ne l'a pas lâché. Il fallait le marier. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était la Tovana. Il fallait continuer la vie. C'était un enseignement extraordinaire pour moi. Le Rav nous a dit il y a quelques minutes, effectivement, Vayetsei Yaakov mi Be'er Sheva vayelech Harana. Et Rashi tout de suite nous dit là-bas que Yetziat Tzadik Oseh Roshem. Lorsqu'une âme extraordinaire s'en va, c'est là qu'on se rend compte quelle était la grandeur de cette âme. Alors on a étudié ensemble, Michael, la semaine dernière, la grande différence qu'il y avait justement, le Rav l'a rappelé, la différence entre Zev et Anochi. On a expliqué ensemble que Zeh, c'était le dévoilement de Dieu Ba'olam Hazeh. Ve'anochi, c'était le dévoilement de Dieu dans le monde d'en haut. Anochi Hashem Elohecha. Et à un moment donné, Esav, ou Ba Minas Sadeh, c'est-à-dire l'endroit où Olam Hazeh se passe, Ve'u Ayef. Et d'habitude, on a l'habitude de dire, oui, voilà, il était fatigué parce qu'il a beaucoup chassé, ainsi de suite, blablabla. Le problème, c'est que ça marche pas. Ça marche pas parce que Esav, il s'est chassé, parce que Esav, c'est pas la première fois qu'il va à la chasse. Et ça, il est fatigué, c'est pas très grave. Et ça va d'autant moins parce que c'est pas comme ça qu'on dit. Lorsque dans les brachot du matin, je demande à Dieu et je le remercie de me redonner la force, tous les matins, je dis, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Comment vous dites? Ah, vous ne dites pas Anoten la Ayef Koach. Par contre, il y a marqué la Yaef. C'est les mêmes lettres, mais c'est pas pareil. Behemet Koach, force physique, c'est celui qui en a pas, il est Yaef. Et ça, il n'est pas Yaef, il est Ayef. Ayef nous dit le livre de Yov, Ayefan nafshi mimavet. Ayef, c'est le neshama. Esav, ou Ba Minas Sadeh, toute la journée, il a cherché Anochi. Il ne l'a pas trouvé. Parce qu'Atov Shah, c'est marqué dans le Pasuk, Ve'esav magia Minas Sadeh v'hu Ayef. Alors il dit à Yaakov, Aliten ina min ha'adom hazeh, donne-moi un peu de Olam Hazeh qui est Ayef Anochi. Je suis fatigué de Anochi, je n'ai pas trouvé. En venant ici, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça parce que moi j'ai vu pendant 11 mois, toi et toi, vous n'étiez pas Ayefim. Vous n'avez pas cessé de rechercher Anochi. Le nombre de shiurim qui ont été faits, les Ilou Nishmatam Ateorot,
Le nombre de tzadikim, oui, je parle de vous, qui se déplacent à chaque fois parce qu'ils sentent que ça les concerne. Et ça, Vaya Ayef, Mianori. Vous avez montré pendant ces 11 mois que vous étiez les descendants d'Yaakov et pas de Esav. Alors effectivement, j'étais tout à l'heure, ce matin, j'étais en visite dans ce qu'on appelle le centre Davidson, les fouilles du Kotel. Et j'ai montré à mon groupe les portes de Hulda, Sha'arei Hulda, les portes par lesquelles on rentrait au Beth Amikdash. Et là-bas, il y a deux systèmes de portes. Il y a, sur la gauche, quand on est face aux escaliers, il y a deux portes, on ne les voit pas. Elles sont murées, barrées, parce qu'on fait les musulmans au fur et à mesure des générations. Et on voit encore la trace des trois portes de l'autre côté, à quelques cinquantaines de mètres. Elles sont aussi murées. Mais là, on voit bien la forme des trois portes. Et la Mishnah, dans Masechet Midot, nous dit que c'est par Sha'arei Hulda qu'on rentrait, qu'on sortait au Beth Amikdash. Et tout de suite, la question se pose dans le Talmud, quoi, on rentrait n'importe comment? Il dit non, il y avait des portes par lesquelles on rentrait, celle de gauche, là où il y avait deux portes, et celle de droite, c'est là où on ressortait. Il y avait trois portes, et on ressortait par les portes extérieures de ces trois portes. Seulement un style de personnage rentrait par la porte du milieu, là où il y avait trois portes. C'était celui à qui il était arrivé quelque chose durant l'année. C'est la façon que le Talmud a de dire qu'il est en deuil. Miché Eral Odavar. Celui-là, il va rentrer par la porte du milieu, là où tous les autres sortent. Pourquoi? Pour que lorsqu'il sorte et qu'il le voit rentrer, il puisse lui dire que celui qui a fait résider son nom dans cette maison, nous on en vient. Que celui-là, il t'apporte le réconfort. C'est lui qui t'apporte le réconfort. Et ça nous amène à une prise de conscience fondamentale. On l'a vu il y a 11 mois. Évidemment, je n'essaierai pas de dire que j'ai compris ce que tu ressentais, ce que vous ressentiez, la famille. Mais vous avez vu que le peuple juif, quelque part, se sentait touché, heurté, présent, concerné. C'était pas un drame personnel, c'était un drame du clan d'Israël. Cette dimension de le peuple juif sort à ta rencontre, c'est la dimension que moi j'ai envie de retenir de ces 11 mois. Et quand je réfléchis un petit peu plus, Vechol Bet Israël Yivku et Aserefa Asher Saraf Hashem, lorsque les enfants de Aaron partent, c'est tout le peuple juif qui se rassemble. Lorsque ta femme et tes enfants sont partis, c'est tout le peuple juif qui s'est rassemblé autour de toi. Et tu sais, des fois, vous m'avez fait l'honneur d'être avec vous pendant toute la semaine de Shiva. Et au début, je pensais que c'était moi qui devais vous réconforter. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, je venais pas là-bas pour vous réconforter, mais je venais pour puiser de chez vous des forces. Et ô combien j'en ai trouvé. Parce que moi, je n'ai pas eu suffisamment la chance de connaître les filles. Mais au travers de ce que vous m'avez raconté, j'ai pu comprendre une chose. Je ne suis pas certain qu'elle-même le savait. Mais pour moi, il apparaît évident aujourd'hui que la portée globale de ce qui s'est passé ici fait référence à ce que le Rav Kook nous explique dans Orot HaKodesh. Là-bas, le Rav nous explique qu'il y a plein de façons de s'exprimer et de se relier avec Dieu. Chacun a sa chanson. Et il y a 4 types de chansons. Il y a celle qu'on appelle Shir Pashut, la chanson simple. Elle parle de celui qui est Shar et Shirat Nafsho. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est totalement tourné sur lui-même. Il est en train de se découvrir. C'est son monde. Il ne peut pas encore s'ouvrir aux autres. Son monde,
c'est lui. C'était évidemment Meïra. Elle est en train de s'ouvrir à son monde. Après, il y a une deuxième chanson. Shir Kafoul. La chanson double. Elle a une autre signification. C'est celui, nous dit le Rav Kook, qui arrive à s'élever au-delà de moi. Et je m'attache à quelque chose de plus grand. Shirat Ha'uma. Moi, je suis une partie du peuple juif. Qui mieux que Tziona pouvait réaliser cette réalité de Ani Tzion? Je suis le peuple juif. Et le Rav de continuer en disant qu'il y a une troisième chanson. Shir Meshulash. La troisième chanson. Et quelle est donc cette troisième chanson? La troisième chanson, c'est celle de l'humanité. Je ressens le rapport que j'ai à l'humanité tout entière comme étant les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Je m'élève au-delà de la nation juive. Pour arriver à comprendre qu'il y a un lien entre tous les hommes, il est évident qu'on ne peut pas l'entrevoir si le mal s'exprime chez les hommes. Et c'est pour ça que 103 Tehilot Amar David Ve'od lo Amar Alléluia. Et lorsqu'il a vu que Yitamu Chataim Min Haolam, que lorsque le mal s'en va du monde, alors il a dit Alléluia. En d'autres termes, les 103 Tehilot qu'a dit David, c'était pour préparer à un monde où on peut s'attacher à l'humanité en tant que telle. C'était évidemment Tehillah. Et enfin, le Rav nous dit qu'il y a une quatrième chanson, Shir Meruba, la quadruple. Cette chanson-là me fait me rattacher au monde entier, au cosmos, à tout ce que Dieu a créé, à tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. Kol achai ve'achaya, qui amène la simcha. Seulement ces 4 chansons, lorsqu'elles sont prises séparément, elles ont un point faible. Leur point faible, c'est de ne dévoiler qu'un côté de ce carré. Il nous faut donc une 5e chanson. Vous savez bien qu'à chaque fois qu'il y a 4 dans le judaïsme, c'est pour masquer un 5e, qui est en fait l'essence. Je ne parle pas de géométrie, mais quand vous avez 4 points, vous les reliez ensemble, il y en a forcément un 5e qui était caché, mais qui va apparaître. Lorsque dans la Haggadah de Pessah, on parle des 4 Kosot, on sait très bien qu'il y en a un 5e, le Kos d'Eliyahu Hanavi. Lorsqu'on parle des 4 enfants, il y en a un 5e. Lorsqu'on parle des 4 termes de délivrance, il y en a un 5e. Veti etrem el haaretz. À chaque fois qu'on a 4, c'est pour dévoiler le 5, celui qui va faire la jonction de tous les côtés. Lorsque Chana est arrivée au Beth Amikdash, au Mishkan, qu'elle a prié Veimarat Nafesh, comment on en a parlé de Marat Nafesh, que son âme avait mal. Elle s'est mise à prier. À ce moment-là, Élie a regardé son pectoral et a mal interprété les Urim Vetumim. Là-bas, il a vu qu'il y avait marqué Shin, Kaf, Reish, Hei, et il a lu Shikora, alors qu'il aurait dû lire, selon le Talmud, Keshera, et selon le Maharal de Prague, Kesara. Mais Sarah, elle est la digne succession de ce que représentait celle qui était la mère de toute vie. Pourquoi Adam Arishon a décidé d'appeler sa femme Chava, qui a été Em Kol Chai? Em, pas dans le sens je suis meilleur. Em dans le sens je suis la source. Je suis la source de vie, et c'est donc par cette union-là que je donne vie à tout. Shir Meruba, ces 4 chansons, ces 4 façons de se lier à Dieu qu'étaient tes filles, étaient unies par Em Kol Chai.
Ce que dit le Rav Kook, c'est la 5e chanson. Celle qui fait l'union de toutes les autres. Shir El. Shir Ashirim Asher Lishlomo. Amelech Shalom Shelo. La chanson qui fait le lien entre toutes les autres pour permettre de dévoiler avec chacune leur particularité le fait qu'on peut se lier avec Akadosh Baruch Hu. Me dira le Rav Kook, et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on dit que celui qui dit le Perek Shira Kol Yom Areu Ben Haolam Haba. Parce que celui qui dit le Perek Shira, c'est-à-dire qu'il se rend compte que toute la création est reliée à Dieu. Alors il est forcément Ben Haolam Haba. Il est forcément quelqu'un qui dépasse les contingences de ce monde-ci. Pour moi, ça ne fait aucun doute que tes filles, ta femme, étaient bien au-delà de ce monde-ci. Dans le temps qu'elles nous ont donné d'être avec elles, elles n'ont cessé d'être des immersions du Olam Haba, Ba'olam Hazeh. C'est pour ça qu'il y a un minhag, je ne sais pas si c'est le vôtre également, que j'ai vu dans le Sefer HaMinhagim Shel Hasidim. Un minhag, lorsqu'on va se recueillir sur la tombe d'un proche, on arrache un petit peu de feuillage, de l'herbe, des branchages, et on les jette derrière soi. C'est quoi l'idée? C'est pour réaliser ce qu'il a marqué dans le verset de Tehilim, dans le Perek Ayin Bet, lorsque le livre de Tehilim, David HaMelech nous dit Veyatzitzu me'ir ke'esev haaretz. Et nos sages nous disent que ce verset qui vient de dire qu'il faut ne pas regarder en arrière, car de toute façon l'herbe va pousser. Sage de nous expliquer que ce verset parle de Triat HaMetim. C'est parce que je sais ce qu'elles ont laissé ici qu'elles reviendront. C'est parce que je sais que leur influence ne s'est pas arrêtée qu'elles reviendront. Et ce minhag que vous connaissez, qui est le minhag de tout Israël, lorsqu'on vient se recueillir chez un proche, on y pose une pierre. On y pose une pierre pour dire qu'il y a une transmission. Tu es parti, mais je prends avec moi tout ce que tu m'as enseigné. Et je te promets que je continue. Et je te promets que je transmets. Ça a été les derniers mots de la grand-mère de ma femme, qui nous a dit juste avant de partir, c'était au lendemain de notre mariage au Shiva Brachot, elle nous avait dit, le plus important c'est Klal Israël. Le plus important, c'est ce que vous léguerez au peuple juif. Débrouillez-vous comme vous voulez. Et je pense que ce qu'on a vécu ensemble durant ces 11 mois, c'est ça. Qu'est-ce que je prends et je transmets de toute cette force? 11 mois de shiurim, 11 mois de réflexion, de questionnement. Dans tes questions, j'ai vu pas seulement une recherche de réponse, parce que très vite tu as compris qu'il n'y avait pas de réponse, ou du moins que moi je ne pouvais pas te la donner. Mais tu as compris que ces questionnements devaient t'amener à réussir, à reconstruire. Est-ce que tu as déjà réussi? Je ne sais pas. Mais tu m'as appris qu'il fallait être capable de reconstruire. Sache, toi et toi, qu'à chaque fois que je sortais d'un cours, vous étiez là. Non seulement je me sentais honoré d'avoir pu être avec vous, mais je me ressentais grandi. Parce que je me suis dit, le mifran, le test de ma émouna, c'est pas quand tout va bien, c'est quand il y a un problème. Et quand je vous ai vu être capable de semaine en semaine, continuer à venir et rechercher Dvar Hashem, je me suis dit, ça vient bien de quelque part.
Ils ont dû le recevoir quelque part, ça. Que quoi qu'il arrive, je suis attaché à Kadosh Baruch Hu. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça vient de ces 5 Neshamot et Lionot qui sont venus Olam Hazé pour nous expliquer que quoi qu'il arrive, on est en relation avec Olam Haba. Quoi qu'il arrive. C'est du moins ce que moi j'ai envie de prendre de ces 11 mois. Alors quoi, après c'est terminé? Au contraire. Après tout commence. Car à partir de maintenant, on décide ensemble de reconstruire. On décide ensemble de rechercher un Ori. C'est ce que tu nous as montré comme chemin pendant toute cette année. C'est ce que le peuple juif nous montre encore ici ce soir. J'ai parlé hier après-midi avec mon maître, le Rav Cherki, en disant que je viendrais ici parler. Je lui ai demandé, alors que lui aussi avait perdu son fils, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le message? Et il m'a dit, Hevu Shalom, parce que son fils s'appelait Shalom. Et il m'a dit, ne crois pas que c'est une phrase personnelle par rapport à mon fils. Il m'a dit, c'est comme ça que je ressens, depuis la disparition de mon fils, la relation qu'on doit avoir les uns envers les autres et avec un Kadosh Baruch Hu. Hevu Shalom. Cette paix intérieure entre nous, dans le peuple juif, dans le monde entier, c'est ce qu'on doit reprendre de cette épreuve. Et ça, on pourra y arriver que si on est tous ensemble. Tous ensemble, ça veut dire pas seulement nous auprès de vous, mais que vous nous fassiez l'honneur de nous permettre de rester vous auprès de nous également. Que Bezrat Hashem, puisqu'on a été ensemble dans ces moments de douleur, je vous le demande comme un ami, parce que je n'ai aucun doute qu'elles reviendront. Et je n'ai aucun doute qu'à ce moment-là, vous ferez là aussi une Seudat Mitzvah. Alors je vous demande comme un ami, de ne pas oublier de m'inviter à ce moment-là. Parce que si on a été ensemble lorsque ça faisait mal, alors j'aimerais qu'on soit ensemble lorsque tout ira bien. She'en nishmatam tze'ura b'tzror ha'chaim.